Nous reprenons notre méditation sur la crucifixion du Seigneur Jésus et nous allons maintenant prendre l'évangile de Matthieu. Le mieux, ce serait évidemment de se servir de ce qu'on appelle une synopse, c'est-à-dire la confrontation des 4 évangiles pour une étude profonde de tous les détails, mais nous n'avons pas le temps de le faire. Alors, nous allons prendre Matthieu, cette fois-ci, chapitre 27 et verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Amen. Le lieu de Golgotha de la crucifixion est situé hors des portes de Jérusalem. Le Seigneur est crucifié hors du camp, comme la loi l'exigeait, et vous savez que l'épître aux Hébreux souligne ce point particulier. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Le vin mêlé de fiel était un vin épicé, mélangé de myrrhe. Il était donné aux suppliciés afin de les étourdir, pour qu'ils sentent moins leur douleur. Et
ce n'était pas seulement l'alcool du vin qui devait jouer ce rôle d'étourdissement, mais c'était les épices qui étaient dedans. Alors c'était une sorte de breuvage qui étourdissait. Jésus refuse bien sûr de boire ce breuvage. S'il le goûte, simplement le goûte ou se rend compte de ce qu'il est, il refuse de le boire. Tout ce qui est calcul d'homme est exclu de l'œuvre du Seigneur, comme ce devrait être exclu de toute l'œuvre de l'Église. Il n'y a pas de différence. Tout ce qui est calcul d'homme, tout ce qui est imaginé par l'homme, tout ce qui est voulu par l'homme, tout ce qui prétend venir presque au secours de l'œuvre de Dieu, pour parfaire l'œuvre de Dieu, ou pour l'aider, mes amis, tout cela est absolument mauvais. On ne vient pas au secours de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur conservera donc toutes ses facultés humaines. Nous pouvons dire aussi que le monde offre souvent un élixir d'étourdissement à ceux qui sont sous la croix, aux membres de l'Église, aux chrétiens. Ce sont ceux-là que l'ennemi vise particulièrement. Et c'est à eux, bien sûr, d'imiter leur maître et de savoir refuser tout élixir d'étourdissement, tout ce que le monde peut avoir à nous proposer, ou même de prétendus chrétiens, méfions-nous de cela, des gens qui volontiers nous offriraient l'élixir d'étourdissement pour que nous puissions peut-être ne pas ressentir certaines souffrances, un certain opprobre, mais alors il nous éloignerait de la croix. Je lis un verset qui est dans le psaume 69, le verset 22, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Vous savez que l'évangile de Matthieu, particulièrement destiné à des Juifs, souligne toujours tout accomplissement de l'Écriture. Puis nous arrivons au partage des vêtements. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. La loi romaine adjugeait aux exécuteurs les vêtements des suppliciés. Et la tunique de Jésus était un don des femmes qui l'avaient suivi et qui l'avaient assisté de leurs biens et naturellement de leurs travaux aussi. Et elle était tissée dans toute son étendue, il n'y avait pas de couture, comme l'était ou devait l'être le vêtement des sacrificateurs. De là, l'emploi du sort, on ne va pas couper cette tunique, elle est tirée au sort. Ainsi, sans le vouloir, mais c'est bien l'Esprit qui le veut, les soldats désignent Jésus comme celui qu'annonce l'Écriture, qu'annonce le psaume 22, qui est rappelé ici. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. C'est-à-dire qu'ils annoncent en somme, inconsciemment, Jésus comme le fils de David, comme le Messie, puisque le psaume 22, bien sûr, était un psaume prophétique, et que ce psaume ne pouvait être accompli que par le Messie. C'est dans le verset 19, « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique ». C'est ce même psaume qui, dans le verset 17, porte
car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Alors, chose extraordinaire, c'est que ce psaume, comme les autres psaumes prophétiques, surtout ceux qui ont trait aux souffrances du Seigneur, tous ces psaumes ont été écrits par David. Le roi David le chante agréable à l'Éternel, et David a ressenti, il n'a pas écrit cela en restant indifférent à ce qu'il écrivait. Il ne faisait pas de la poésie pour le plaisir ou composer des chants pour le plaisir de le faire. C'était un écrivain sacré, c'était un chantre agréable, un homme inspiré, un prophète. Alors, comme l'apôtre Pierre nous le rapporte, nous l'affirme, ils ont ressenti par avance les souffrances de Christ. Et David a ressenti cela, il a ressenti l'abandon de Dieu, il a ressenti les souffrances dans ses mains et ses pieds, il n'a jamais eu les mains et les pieds percés. Ils ont percé mes mains et les pieds. Vous me direz, c'est un passé qui, dans l'hébreu, correspond à un futur, ce qui arrive fréquemment. La question des temps, des verbes hébreux est toute une question assez intéressante à étudier. Alors, ils ont percé mes mains et mes pieds, c'est certes un futur, mais il n'empêche, je vous dis que David, lui, éprouve les choses qu'il écrit. Il éprouve d'avance les souffrances de Christ. Il ne reste pas étranger, indifférent. L'Esprit les lui fait sentir. C'est dans l'apôtre Pierre, cela. Et nous le comprenons fort bien. Alors, en partageant les vêtements du Seigneur, la partie des vêtements qui pouvaient se partager, en tirant au sort sa tunique, les soldats, inconsciemment, désignent le Seigneur comme le fils de David annoncé, comme le Messie. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors nous pouvons dire que la vérité est obligée d'éclater. La vérité ne peut pas être voilée, elle ne peut pas être masquée. Comme le Seigneur l'avait dit, si on empêche ses enfants de crier Hosanna, fils de David, les pierres du chemin crieront. Il faut que ça soit dit. Il faut. La vérité a ses moments, elle a ses moments, bien sûr, et il faut qu'elle éclate. Seulement, nous assistons ici, notamment dans ce récit de la crucifixion de Jésus, à l'aveuglement d'une quantité de gens, des gens, surtout les Juifs, qui connaissaient très bien ces choses, qui les récitaient. Ils savaient même des parties entières de l'Écriture par cœur, et ils ne sont pas éclairés. Ils ne sont pas éclairés. Il y a, n'est-ce pas, un aveuglement, nous assistons à cela, et c'est quelque chose de constant concernant l'œuvre de Dieu par l'Évangile. Des gens devraient être, il nous semble qu'ils devraient être éclairés, mais pas du tout, ils ne sont pas. Les plus grandes clartés sont pour eux des ténèbres, ils ne voient rien, absolument rien. Et le temps viendra, où le temps vient, où il y aura des événements dans notre histoire, là, notre proche et prochaine histoire, il va se trouver des événements qui vont être éclatants, quand par exemple la Russie, ce qui doit advenir bientôt, la Russie avec tous ses alliés, les membres du pacte de Varsovie, les Arabes, se jettera sur Israël, et que là, toute cette armada
russe s'effondrera, sera englouti sous des pierres, sous une pluie de feu et de sang, alors ce sera un événement colossal. Il faudra voir comment les reporters, les journalistes, toutes les radios en parleront. Quelque chose de soudain, quelque chose d'extraordinaire. Et alors, les nations seront bien obligées de voir que l'Éternel est intervenu. Je serai sanctifié aux yeux de toutes les nations. Je serai sanctifié. Et les nations, ou tout au moins beaucoup de gens dans les nations, viendront-elles à la foi pour cela? Non. Non. On reconnaîtra que l'Éternel est intervenu, et ce n'est pas cela qui conduira les hommes à la foi. Et nous arrivons maintenant à l'inscription qui est au-dessus de la croix. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Pourquoi Pilate fait-il cela? Il y avait une habitude, mais rien ne nous dit dans le texte que l'on ait mis des inscriptions sur les deux croix voisines de celle du Seigneur. Mais ici, Pilate veut absolument qu'on mette cette inscription, et bien sûr, il y trouve un avantage. D'abord, il entend se moquer des Juifs, et puis ensuite, il veut montrer à ceux qui ont vu en Jésus le fils de David que la royauté d'Israël est bien morte. Certes, bien des espoirs avaient été soulevés, et puis n'oublions pas les mages qui étaient venus eux-mêmes et qui avaient parlé de la venue du roi d'Israël, et tout cela malgré tout inquiétait Pilate et d'autres que lui, inquiétait la puissance romaine. Car on avait une certaine sensibilité du côté des événements d'ordre surnaturel. Voyez Hérode, n'est-ce pas, qui voit comparaître Jésus devant lui et qui se dit, ah bien maintenant, je vais passer un temps, une heure agréable. Je vais pouvoir me laisser un peu transporter dans le surnaturel. On aimait le surnaturel et l'on avait peur, on craignait le surnaturel, d'une façon superstitieuse, bien sûr. Mais enfin, cela était. Alors que celui sur qui des espoirs s'étaient reportés, celui qu'on avait appelé le fils de David, et fils de David ça voulait dire Messie, ça voulait dire le roi, alors que celui-là soit en train de mourir, l'a crucifié, Pilate en est bien soulagé, et c'est pourquoi il tient à son écriteau, et il ne veut pas qu'on n'en modifie la rédaction. Maintenant, la légitimité appartient aux représentants de l'empereur romain, légitimité dans ce pays des Juifs, sur cette ancienne nation juive, c'est bien à l'empereur romain que cela appartient, c'est évident, peut-être le dernier espoir, était cela le dernier espoir des Juifs, eh bien il est crucifié cet espoir, il disparaît dans la mort. Voilà ce que pensait Pilate. Ensuite, il nous est parlé des passants. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Alors là-dessus, il y a bien sûr toujours dans le psaume 22 au verset 7 et 8, « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche et secouent la tête. » Eh bien, cela, c'était au long du règne de David, ça n'était pas vérifié tout cela. Il y a eu un temps où l'on a pu
faire supporter au roi David un certain opprobre, mais cela, pendant son règne, lorsqu'il a été installé sur le trône, ne s'est pas du tout manifesté. Mais il le ressent. Il le ressent, ce n'est pas pour lui, c'est pour son fils. Nous avions aussi le psaume 109, et verset 25. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Ils me regardent et secouent la tête. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Voilà encore l'accomplissement de quelque chose que l'Écriture avait fixé. Et pourquoi l'Écriture, l'Ancien Testament, surtout dans sa partie prophétique, mais même dans la partie légale, pourquoi l'Écriture a-t-elle fixé certains traits particuliers de l'œuvre du Seigneur et notamment de ses souffrances, comme nous le voyons là? Mais tout simplement, mes amis, parce que il fallait que le roi de gloire puisse être identifié à coup sûr par cela. Porte élevez vos linteaux, et que le roi de gloire fasse son entrée. Eh bien, le Seigneur Jésus dira lui-même que le bon berger est celui qui passe par la porte. Le mercenaire, celui qui n'est pas le bon berger, passe par ailleurs, il passe par la fenêtre. Mais le bon berger, lui, passe par la porte. Et la porte, c'est l'ensemble de toutes ces prophéties, et il y en a beaucoup, qui l'établissent. C'est une véritable porte. Il faut que le Messie soit de Bethléem, il faut qu'il naisse d'une vierge, et il faut qu'il vérifie, en entrant dans le monde et au cours de sa mission dans le monde de la terre, il faut qu'il vérifie absolument tout, sans exception. Alors, c'est vraiment le vrai berger, le bon berger, qui passe par la porte, en ce sens qu'il vérifie, il accomplit, en son passage, tout s'accomplit, tous ces repères, je dirais, tous ces signes prophétiques s'accomplissent et désignent bien celui qui les accomplit. On peut prendre la vie de Jésus, et l'on verra très aisément que tous les détails prophétiques, il les accomplit et qu'il n'y a personne qui ait pu le faire autre que lui. Alors, n'est-ce pas, le roi de gloire est désigné. Le Messie d'Israël est désigné. Je me suis appliqué un jour à faire cette démonstration devant des Juifs, leur montrer, nous avons pris ces différents passages, et je leur dis, voyez, Jésus, alors, ce que l'un a répliqué, c'était ceci, oui, mais comment sommes-nous sûrs que Jésus de Nazareth a vraiment fait ceci ou cela? Alors là, évidemment, je les ai amenés à reconnaître l'authenticité certaine du Nouveau Testament, et ils n'ont pas pu, parce qu'elle est incontestable, cette authenticité, et ils n'ont pas pu la contester longtemps. Si bien qu'ils se sont trouvés là enfermés. C'est vrai, il y a tous ces signes prophétiques, et il y a un homme qui les a tous sans exception, vérifiés. Dans son passage sur terre, il a tout vérifié. Il est passé par cette porte, vraiment, et c'est lui le bon berger. Alors, évidemment, n'est-ce pas, une telle démonstration peut très bien saisir un Israélite, mais la foi, ça dépend d'autre chose, ça ne dépend pas de ça seulement, ça dépend de la disposition de son cœur. Est-il prêt vraiment à céder à la vérité? C'est pas toujours le moment. Et puis, ensuite, nous voyons le défi des passants et des principaux sacrificateurs. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix,
Alors les sacrificateurs, les scribes, les anciens et tout ce monde religieux qui est là se moquent de lui. Ils ne disent pas ça seulement avec sérieux, dans le sens d'une certaine logique, mais ils le disent avec moquerie. Voilà qui est grave. Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, et nous croirons en lui, je pense bien qu'il croirait, oui, il pourrait descendre de la croix, n'est-ce pas? Et bien sûr, il se serait trouvé placé dans la peur, dans la crainte. Oh, ils auraient eu peur. Oh, ils se seraient soumis, c'est sûr. Mais quant à croire, non. Ce n'est pas la soumission de quelqu'un à un personnage, un homme, mettons, que l'on voit tout de suite auréolé de gloire et porteur d'autorité et de puissance, on se soumet à lui par crainte, par peur. Mais ce n'est pas la foi, mais ça n'engendre pas la foi, sachons bien cela, ça n'engendre pas la foi. Il y aura dans le cours du millénium des hommes qui naîtront, beaucoup, ils naîtront, il y aura des enfants, viendront au monde, et ceux-là n'auront jamais connu notre temps, le temps de la marche par la foi, le temps des souffrances, le temps de l'opprobre, le temps où l'évangile, la parole de Dieu est persécutée. Jamais ils n'auront connu ça. Ils seront nés dans un temps de gloire, dans un temps où tout est chant d'allégresse devant l'Éternel, où tout est obéissance à l'Éternel qui est là, visible, que l'on voit, qui est à Jérusalem. On monte tous les ans à cette grande fête des tabernacles, on sait qu'il est là, il n'y a pas besoin de foi, c'est la marche par la vue, pas besoin de foi, il est là, on le voit. Inutile, n'est-ce pas, de faire appel à la foi. Alors ces gens-là sont heureux, ils se tiennent même dans les normes de la justice, sans quoi ils seraient retranchés immédiatement. Ceux qui donc traverseront le millénium, étant nés dans le millénium et traverseront une bonne partie du millénium, seront des gens qui se seront comportés selon la justice. Ils auront vécu en juste. Et alors, seront-ils prêts pour l'éternité? Auront-ils eu la foi dans le cœur? Non, puisqu'ils auront eu la vue, ils n'auront pas eu la foi. Et quand, à la fin du millénium, Satan sera délié pour un peu de temps, et il faut qu'il soit délié, c'est dans le dessein de Dieu, à ce moment-là, Satan sort et les tente, et ils le suivent. Ils le suivent. Donc la vue de la puissance, la crainte devant la puissance, rien de tout cela ne peut transformer l'homme. Rien. Absolument rien. Il n'y a bien que la foi, et la foi en l'absence de la vue. C'est pourquoi, dans ce temps de l'Église, Dieu prend un grand soin à ce qu'il y ait absence de la vue. À ce que l'on dise même peut-être Dieu est mort. Eh bien oui, il est préférable qu'il y ait cela pour que ceux qui ont la foi saisissent la croix, saisissent la grâce du salut et en soient vraiment transformés. Il n'y a que sous l'empire de la foi, par la marche par la foi, il n'y a que là, dans ce cas-là, que le cœur de l'homme peut être changé, autrement il ne l'est pas. Sachons bien cela, n'est-ce pas? Parce que souvent, nous revenons toujours à ces tristes et faux arguments. Ah, un tel, je voudrais bien qu'il se convertisse, mon parent, mon fils, ma fille, ou tout ce que sais-je, n'est-ce pas, certains membres de ma famille, mon mari, bon. Alors, je voudrais bien qu'il se convertisse. Ah, si seulement vous pouviez lui expliquer, lui démontrer, ou si vous pouviez, ou s'il voyait un miracle, s'il voyait une guérison. Alors, oui, c'est de la folie, ça. On n'a rien compris. Ce n'est pas le miracle qui va convertir. Le miracle est un puissant à convertir. Seigneur Jésus ne l'a-t-il pas dit?
Et les Juifs voudraient un miracle, ils ont toujours réclamé un miracle. Cette génération perverse et méchante demande un miracle. Elle n'aura pas d'autre miracle que celui de Jonas. Le Seigneur, dans le ventre du poisson, c'est-à-dire dans le ventre de la mort, dans l'antre de la mort, pendant 3 jours et 3 nuits, elle n'en aura pas d'autre. Si elle s'attache à celui-là, ça c'est ce que Dieu tend à la foi, c'est cette perche que Dieu tend à la foi et qu'il faut saisir, celle-là. Mais un autre miracle, une preuve, non. Le miracle est donné à la foi. Je sais que les guérisons doivent avoir lieu. Je sais qu'elles contribuent à l'accroissement de l'Église. Je comprends, bien sûr. Mais ce n'est pas par la preuve que cela arrive. Ce n'est pas par la preuve que les guérisons fournissent. C'est d'une autre manière. C'est parce que ce sont des signes messianiques. Et des signes messianiques qui souvent, d'ailleurs, tendent des perches, si je puis m'exprimer ainsi, à des gens qui ne sont pas guéris. Il y a des gens qui sont guéris et qui, eux, s'en vont, comme les lépreux, les 9 lépreux sur 10, là, n'est-ce pas? Ils s'en vont. Mais il y a d'autres gens qui voient cela, et pour eux, c'est une illumination, et c'est eux qui sont convertis. Donc, les guérisons sont très utiles en tant que signe messianique, mais non pas en tant que preuve. Ne dénaturons tout de même pas la parole de Dieu et la pensée du Seigneur. Ce ne sont pas des preuves que Dieu veut fournir. Ce sont des signes qui sont tendus à la foi. La petite foi des gens, mais des gens humbles, qui vont voir là un signe du royaume de Dieu. Alors, ce qu'il y a de plus éclairé, de plus élevé parmi les Juifs, tous ces hommes religieux de plus élevés a priori, vient joindre son outrage à celui de la populace devant cette exécution. Et leurs injures, chose curieuse, s'expriment dans les termes mêmes de l'esprit prophétique. Il n'y a pas que Caïphe qui prophétise sans le savoir et sans le vouloir. Et ces gens-là, dans leurs injures, par leurs injures même, eh bien, ils s'expriment selon l'esprit prophétique, ils emploient des termes qu'ils connaissent, ils accomplissent ainsi l'écriture malgré eux. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, le peuple d'Israël rassemblé là-bas, dans le pays de la promesse, le peuple d'Israël accomplit l'écriture maintenant sans le savoir et sans tellement le vouloir. Le temps où il saura, où il comprendra, viendra. Mais pour l'instant, il n'y a encore qu'une toute petite mesure d'esprit dans ces eaux qui ont repris chair et animation. Ces hommes sont donc frappés vraiment d'aveuglement. Ils sont satisfaits de triompher facilement. Les faits du moment leur donnent raison. Ils trouvent raison. Ils sont contents d'avoir eu raison. Ils ont raison. L'homme a raison. L'homme veut avoir raison. Comme si le mensonge, l'ambition, l'orgueil et le mal, d'une manière générale, pouvaient assurer un triomphe réel. Ces hommes instruits de la loi devraient savoir cela, que le mal n'assure aucun triomphe. Un triomphe fugitif, un triomphe apparent, mais non jamais un triomphe réel. Alors ils veulent se persuader, et ils veulent se démontrer les uns aux autres que le crucifié ne peut pas être le Messie. Il n'est pas possible qu'il soit le Messie, le voilà crucifié. Or, c'est en demeurant sur la croix qu'il l'est. Et ce sont de véritables provocations qu'ils adressent au Seigneur. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, puisqu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu » et aussi si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais ça nous rappelle quelque chose, ces provocations. Ça nous rappelle celles de Satan au début du ministère de Jésus-Christ, lorsque
Jésus-Christ fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et le diable aussi lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, fais cela. Si tu es le Fils de Dieu, il l'a provoqué aussi. Et voilà en somme là des provocations de mes mots qui réapparaissent. Voilà Satan qui est là. Et Satan qui voudrait triompher, qui fait triompher ses hommes, tout en sachant que son temps est proche. Si Jésus cédait, mais il ne peut que repousser, comme il l'a fait lors de la tentation, la provocation de Satan. Il la repousse. Celle de ces hommes, de ces sacrificateurs, de ces scribes, c'est une provocation de Satan. Il ne s'y trompe pas, bien sûr. Il la repousse. Mais s'il cédait, s'il descendait de la croix, il cesserait d'être le Christ. Le triomphe que le Seigneur Jésus est venu assurer, est venu saisir, la victoire ou le triomphe qu'il est venu saisir, n'est pas situé en deçà de la mort, mais il est situé au-delà de la mort. Et il faut donc passer par la mort. Ah, bien sûr qu'il pouvait s'assurer un triomphe, là. Il pouvait faire sauter ses clous, descendre, présenter ses mains indemnes, et puis dire, me voilà, et bien maintenant, je règne. C'était fini. Il cessait de manifester Dieu, il cessait d'être le Messie. C'était fini. Et le triomphe, la victoire n'est pas avant la mort, en deçà de la mort, mais au-delà de la mort, il faut donc passer par la mort. Et pour les chrétiens, mes amis, c'est la même chose. La victoire des chrétiens n'est pas en deçà de la mort, mais au-delà de la mort. Si un chrétien n'est pas mort avec Christ, s'il n'a pas dans lui, dans sa chair, les marques des clous, s'il n'a pas la crucifixion de Christ, les conséquences éternelles de la crucifixion de Christ, et s'il ne reste pas dans la mort avec Christ, il n'est pas dans la victoire. Il ne peut pas être dans la victoire. La victoire est au-delà de la mort. C'est le message. C'est le dessein de Dieu, tout cela, dans sa grande majesté. Et le Christ va traverser la mort, dont il va se rendre maître. Mais pour se rendre maître, il aura fallu qu'il se charge, qu'il prenne ce fardeau énorme. Et il va falloir que ce fardeau, il l'amène là où est sa place, dans la mort. Il va amener ce fardeau dans la mort. Et là, lui, par sa lutte, il va sortir, il va être exaucé et sortir de cette mort éternelle. Et c'est ainsi qu'il va engloutir, qu'il va vaincre le péché et engloutir la mort. Au verset 45, nous voyons que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Aux ténèbres du domaine spirituel, car c'est l'heure des ténèbres, et ce jour de la crucifixion est un jour de ténèbres, de brouillard, comme ont dit les prophètes pour le jour d'Éternel. Alors, c'est aux ténèbres du domaine spirituel s'ajoutent, pour y correspondre d'ailleurs, des ténèbres physiques, des ténèbres dans le monde, du monde sensible et visible qui est le nôtre. Le jour de l'Éternel est annoncé comme un jour d'obscurité, de deuil, un jour terrible, d'où tout sens un jour de ténèbres. Et il y aura aussi des ténèbres physiques, des ténèbres, ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit, un jour triste, froid, terrible. Eh bien, le jour de la crucifixion de Jésus
est un jour qui est relié au jour de l'Éternel. Et c'est comme si, entre les deux, il n'y avait rien. L'Église est entre ces deux jours, mais c'est comme si il n'y avait rien, car la crucifixion du Seigneur Jésus appelle immédiatement le jugement final. Et elle est un jugement pour ceux qui vont être sauvés, mais elle appelle le jugement final sur, je l'ai déjà mentionné, sur tous ceux qui ne voudront pas saisir la croix. Pourquoi les hommes seront-ils condamnés? Parce qu'ils auront été des pécheurs. Ce n'est plus ce que l'on verra et ce que l'on mettra en considération. Ils seront condamnés parce qu'ils n'auront pas cru pour leur incrédulité. Et c'est l'incrédulité qui les fait mourir. Non pas leur péché, parce que le péché est porté par Jésus, mais c'est leur incrédulité qui les fait mourir. Jésus entre dans l'accomplissement du jugement de la condamnation contre le péché. Et voici qu'il s'écrit là, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La parole déjà prononcée par David dans le psaume 22. Alors, il y a vraiment ici l'abandon de Dieu. Celui qui n'avait jamais connu la séparation d'avec le Père, il avait toujours été dans une parfaite union. Le Père est en moi et je suis dans le Père. L'amour entre le Père et le Fils est resté parfait, total. Il n'y a jamais eu de séparation. On peut dire que Jésus ne sait pas pour lui-même dans ce qu'est la séparation avec Dieu. Je parle de Jésus homme en tant que Dieu. Dieu ne peut pas être séparé de Dieu. Dieu le Fils ne peut pas être séparé de Dieu le Père. Mais c'est l'homme, j'ai déjà dit, n'est-ce pas? Il faut que nous considérions que c'est dans le Fils de l'homme que tout cela se joue. Et c'est l'humanité de Jésus qui meurt. D'ailleurs, il nous est bien dit dans les Hébreux que par l'offrande de son corps, ce qui veut dire de son humanité, l'offrande de son corps, et il s'agit de l'humanité de Jésus, qui là est livré à l'œuvre, à l'accomplissement de l'acte d'expiation devant la justice de Dieu. Alors c'est cette humanité qui va se trouver séparée de la divinité. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'angoisse devant le gouffre de la perdition éternelle. Et pour le Seigneur Jésus, c'est comme un obscurcissement de la claire vision de la volonté divine et du but même de ce sacrifice auquel il a consenti de toutes ses forces, de toute son âme, de tout son esprit. C'est comme un obscurcissement à ce moment-là. L'heure est tellement bouleversante, car celui qui ne pouvait pas mourir, parce qu'il n'a pas de péché à lui, il n'a rien à lui qui appelle la mort. Au contraire, tout en lui appelle la vie. Celui qui ne pouvait pas mourir meurt cependant par le péché des autres hommes. C'est le péché qui fait mourir. Lui, il n'en a pas de péché qui le fasse mourir. Il ne meurt pas pour lui. Il ne peut pas mourir. La justice ne peut pas le faire mourir. La justice devant un innocent exige qu'il ait la vie. Exige, je dis bien, la justice exige. Autant elle exige la mort du coupable, autant elle exige la vie de l'innocent. Donc, il y a là un appel puissant à la vie. Il est innocent. Mais voici que, cependant, Dieu l'a chargé du péché des autres hommes. Alors, il meurt pour ce péché. Alors, il connaît à ce moment-là, contre, je dirais, sa propre nature, contre sa propre justice. Voilà, n'est-ce pas, ce qui fait ce drame
contre sa propre justice, il connaît l'abandon de Dieu dans cette minute. Il est dans l'abîme, il est dans les ténèbres, il connaît là l'unique et la séparation, l'unique séparation et séparation momentanée d'avec Dieu son Père, jusqu'à ne plus voir comment il est entraîné dans une telle mort. Il y a une sorte d'obscurcissement de la claire-vision qu'il avait dans son humanité. Jésus, saint et juste, ne trouve plus pas en lui-même la cause de sa mort et de sa séparation d'avec Dieu. Elle n'y est pas en lui-même, il n'y a pas la cause de sa séparation, elle n'est pas là, il n'y a rien en lui qui cause cette mort et cette séparation. Être abandonné de Dieu et en avoir la conscience, mais c'est le tourment de l'enfer. Et pourtant il n'y a rien en lui qui le voue au tourment de l'enfer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, il faut comprendre cela. Il faut comprendre ainsi, et cette parole est utile, et Dieu l'a voulu, il l'a annoncé par David, donc il a voulu que son fils aille jusqu'à cette séparation, et que cette séparation soit marquée comme un signe déterminant dans l'Écriture, parce que la croix n'est pas un simulacre, la croix n'est pas un exemple qui nous est proposé, comme l'ont dit des esprits trop savants et trop subtils. Elle n'est pas une démonstration, aucune démonstration, mais elle est bien un anéantissement réel et total de celui qui a la vie, de celui qui tient la vie. C'est un anéantissement vraiment, dans cette minute. Pour racheter les hommes de la mort, il faut que la vie se donne. Il s'agit d'un rachat contre la mort. Dieu donne la vie. Il donne la vie contre la mort pour satisfaire sa justice. Il s'agit de racheter, c'est un rachat. La rédemption est un rachat. En cette mort du Christ, voici que la loi, comme je l'ai déjà noté, la loi s'accomplit vraiment, avec toute la rigueur, avec toute la puissance de la justice de Dieu, la loi s'accomplit. Et la mort de Jésus est l'accomplissement de la loi. Nous l'avons noté, c'est une grande pensée celle-là, très belle et très grande pensée, qui a des conséquences que je ne développe pas même maintenant. Nous n'avons pas le temps de le faire. Mais c'est une grande et belle pensée. Oh, si cette pensée-là était bien connue, développée, mes amis, certainement bien des choses s'éclaireraient dans notre cœur où la doctrine est souvent chevrotante, pauvre, faible. La doctrine se fortifierait véritablement, c'est-à-dire que la vérité, je dis doctrine, la vérité apparaîtrait vraiment, si nous comprenions cela, et si nous voyons toutes les conséquences de ce que, en mourant, Jésus accomplit la loi parfaitement. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais je suis venu pour accomplir la loi. Tout autrement qu'au cours de son ministère. Bien sûr, il accomplit la loi au cours du ministère. Là n'est pas douteux, puisqu'il n'a pas de péché, il n'a rien en lui. Mais il vient apporter là le grand accomplissement de la loi, et c'est pour ça que Christ est la fin de la loi, pour ceux qui croient. Jésus éprouva ainsi les angoisses que déjà avait annoncées le psaume 22. Et alors, en entendant cette parole, les hommes qui sont là, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et pourtant, le Seigneur a prononcé d'une voix forte, le texte nous le dit, Jésus s'écria d'une voix forte, et c'était dans la langue connue de tous, l'araméen, Élie, Élie, lama sabachthani. Et il s'agissait de Dieu
et non pas d'Élie le prophète. Alors quelques-uns qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas, ce qui n'est pas le seul cas d'ailleurs, où une parole de Dieu n'est pas entendue, et Dieu ne permet pas ici que les moqueurs puissent comprendre cette parole extraordinaire du Fils de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui révèle là le cœur même du mystère de la croix. Dieu ne veut pas que des impurs entendent cela et comprennent cela. Et chose extraordinaire, mes amis, souvent, Dieu fait cela. Il voile certaines paroles à des impurs. Il m'est arrivé une fois de devoir parler sur des choses sublimes avec l'évangile de Jean, et une prophétie est venue disant non, ces choses ne seront pas dites, ces choses ne seront pas reçues, car il ne faut pas donner des perles aux pourceaux. Et c'était des gens qui étaient là. Oui, mes amis, il y a des moments où Dieu, n'est-ce pas, se montre, se manifeste. Ne pas donner ces choses, ces perles aux pourceaux. Et je n'ai pas pu dire ce que j'avais dessein de dire. On devait parler de choses précisément touchant l'œuvre du Seigneur Jésus, et je n'ai pas pu le dire à cause des gens qui étaient là. Et effectivement, il y avait là des moqueurs. Il y avait des incrédules, et Dieu n'a pas voulu saisir leur cœur. Il a refusé. Il a refusé, c'est pour cela. Il a bloqué leur cœur. Il y a des moments où Dieu le fait. Puis nous avons dans le verset 51 l'épisode du voile du temple. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Le voile dont il s'agit est celui qui se trouvait dans le temple même. Il y avait deux voiles, un à l'entrée du lieu saint, et puis l'autre entre le lieu saint et le lieu très saint pour le dernier tiers de cette partie intérieure du temple, qui était vraiment le temple proprement dit, qui correspondait au tabernacle. Alors c'est le voile qui était là et que ne franchissait que le souverain sacrificateur, lui seul, une fois par an, pour le jour des expiations, porteur du sang du sacrifice. Il portait le sang au-delà de ce voile, sur le propitiatoire, une fois l'an, et lui seul pouvait le faire. Il s'agit de ce voile, et ce voile se déchire depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire que ce n'était pas sa vétusté ou sa fragilité qui le fait déchirer, la déchirure n'est pas partie du bas, elle est partie du haut. C'est bien de Dieu que cela est venu. La déchirure s'est faite du haut. Et il y avait à ce moment-là un peuple nombreux dans le temple, c'était 15 heures, il était assemblé pour les ablutions du soir. Il y avait un peuple, et il est certain que quelque chose qui ne nous est pas révélé ici a permis que l'on sache immédiatement cela. La terre tremble d'ailleurs à ce moment, la terre trembla et le voile se déchira de haut en bas. Et bien sûr, la signification de cette déchirure du temple est connue, l'épître aux Hébreux nous en parle. L'accès du trône de la grâce était ouvert, et l'homme pécheur repenti pouvait alors, maintenant que Christ mourait, tourner ses regards et ses espérances
vers les demeures éternelles de la maison du Père. La terre, théâtre du péché, tremble sous le jugement de Dieu. Au verset 51, la terre tremble, la croix sur laquelle meurt le juste, le seul juste que la terre ait connu, le juste qui est le propre Fils de Dieu, eh bien, la croix annonce à la terre sa destruction, mais sa rénovation future également. Et les rochers se fendent. Alors les rochers se font dire, je trouve ça extraordinaire. Il y avait des rochers, la région est rocheuse, des rochers qui se fendent dans ce tremblement de terre. Alors les rochers sont moins insensibles que le cœur des hommes. Le cœur des hommes incrédules est plus dur que le rocher lui-même. Les rochers se fendent et les cœurs des hommes, au contraire, sont fermés à la grâce de Dieu. Et voici comment mourut le Seigneur. Il nous est dit qu'il poussa de nouveau un grand cri et qu'il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit dans un grand cri, ce qui veut dire dans toute la force même de son être. Le moment, l'œuvre était accomplie, Dieu a jugé qu'elle était assurée, l'œuvre était assurée, vraiment, le péché était là englouti, son fils était descendu jusque dans le gouffre de l'enfer, la chose était faite. Et maintenant, il reste à Dieu à exaucer la prière de son Fils, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 5 et verset 7. Il a été exaucé par ses larmes et ses supplications et par son obéissance. Alors Dieu l'exauce, il met fin à ce supplice, un cri, un grand cri, et l'Esprit du Seigneur s'en va. C'est fini, c'est terminé. La rédemption, le rachat des hommes est acquis. Dieu le tient. Et ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la lamentation dans le ciel, ce sont des cris d'allégresse et ce sont des chants de victoire. Amen.